Père Charles Journet, Petit catéchisme de la Sainte Vierge. Chapitre 1er. Marie, Mère de Dieu. Sommaire. C'est l'amour exceptionnel de Dieu pour Marie qui est au principe de sa maternité divine. La Sainte Vierge a véritablement droit au titre de Mère de Dieu. À quel moment devient-elle, librement et de plein gré, la Mère de Dieu ? De même que l'incarnation est le principe de toutes les grâces qu'a reçues Jésus, la maternité divine est le principe de toutes les grâces qu'a reçues Marie. L'amour de Dieu, principe de la maternité divine. Quelle est la créature la plus aimée de Dieu ? La créature la plus aimée de Dieu est la Sainte Vierge. Comment Dieu nous l'a-t-il montré ? En la choisissant pour être la mère de l'enfant Jésus. C'est Marie, nous dit l'Évangile, de qui est né Jésus qu'on appelle Christ. Matthieu 1, 16. Dieu devait-il aimer beaucoup la Sainte Vierge pour lui demander d'être la mère de l'enfant Jésus ? Oui, c'est la tâche la plus sainte que Dieu pouvait confier à une créature. Dieu a donc aimé la Sainte Vierge plus que tous les anges et que tous les saints. Marie, vraie mère de Dieu. La Sainte Vierge peut-elle être appelée mère de Dieu ? Oui, puisqu'elle est la mère de Jésus qui est Dieu. En la voyant, Élisabeth s'écriera « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi » Luc 1, 43. Pourquoi a-t-on commencé d'appeler Marie mère de Dieu ? Pour répondre à ceux qui disaient « Jésus n'est pas Dieu », dès lors, Marie, mère de Jésus, n'est pas la mère de Dieu. Quand a-t-on commencé ? On a commencé en Orient déjà au IIIe siècle. Au IVe siècle, saint Grégoire de Nazianze écrit « Si quelqu'un ne croit pas que la Sainte Vierge Marie est mère de Dieu, il est séparé de la déité. » Quelle vie la Sainte Vierge a-t-elle donnée à Jésus ? Elle ne lui a pas donné la vie divine qu'il possédait depuis toujours dans le ciel. Elle lui a donné la vie humaine qu'il venait chercher sur la terre. Le moment de l'incarnation. Quand la Sainte Vierge est-elle devenue mère de Dieu ? Au jour de l'Annonciation, où Dieu envoya l'ange Gabriel vers elle, à Nazareth, pour lui dire qu'elle allait devenir la mère du Sauveur. Qu'a répondu la Sainte Vierge à l'ange Gabriel ? « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Luc 1, 38. La Sainte Vierge a-t-elle alors compris combien Dieu l'aimait ? Oui, car elle a dit « Voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. » Luc 1, 48-49. La maternité divine cause de tous les privilèges de Marie. La Sainte Vierge a-t-elle reçu d'autres grâces ? Oui, mais la grâce d'être mère de Dieu est la cause de toutes les autres. Deuxième chapitre. La très sainte Vierge. Sommaire. La Sainte Vierge s'est acquittée très saintement de sa mission de mère de Dieu. Elle a été, selon la révélation, digne mère de Dieu. Ainsi entendu, l'idée de la maternité divine entraîne l'idée d'une telle plénitude de grâce qu'elle exclut la présence, dans l'âme de la Vierge, de tout péché personnel, tant mortel que véniel, et même du péché originel, auquel elle devait être soumise, comme fille d'Adam, mais dont la faute, la tâche, la souillure, n'atteindra pas son âme. Voilà l'Immaculée Conception, et dont les conséquences seront épargnées à son corps,
après la mort. Voilà l'Assomption. La digne Mère de Dieu. Comment la Sainte Vierge s'est-elle acquittée de sa mission de Mère de Dieu? La Sainte Vierge s'est acquittée saintement de sa mission de Mère de Dieu. Elle a été la très digne Mère de Dieu. Que veut dire digne Mère de Dieu? Cela veut dire, premièrement, que Marie a compris ce que signifiait le message de l'ange. Deuxièmement, qu'elle a consenti librement et pleinement à ce que Dieu attendait d'elle. Troisièmement, qu'elle a été dès lors à la hauteur de sa mission inouïe, d'une tâche radieuse mais déchirante et surpassant les simples forces humaines. Tout cela est-il contenu dans le récit de saint Luc? Oui, si on lui donne toute sa profondeur, c'est-à-dire si on le lit, premièrement en croyant le mystère de l'incarnation, deuxièmement en remarquant avec quelle délicatesse, quel respect, quel amour Dieu s'adresse à Marie. Les pères ont-ils compris que Marie a été digne mère de Dieu? Oui. Saint Augustin écrit que Marie a été mère de Jésus, citation, plus encore par l'âme que par le corps. Fin de citation. Plénitude de grâce. Quel premier don Marie a-t-elle reçu pour être la digne mère de Dieu? Dieu, selon l'Évangile, lui donne d'être la mère de Jésus par un miracle. Cela est affirmé 2 fois, dans saint Luc et dans saint Matthieu, Luc 1, 34-37, Matthieu 1, 20. C'est pour cela que nous disons qu'elle est vierge et mère. C'est le privilège de la maternité virginale de Marie. Quels autres dons a-t-elle reçus pour être la digne mère de Dieu? Dieu lui a donné d'être pleine de grâce, c'est-à-dire de sainteté. Et c'est pourquoi on l'appelle la Sainte Vierge. La Vierge pouvait-elle être digne mère de Dieu sans être pleine de grâce? Non, cela devient impossible quand on a compris tout ce que signifie le mot digne mère de Dieu. L'ange Gabriel savait-il que la Vierge Marie était pleine de sainteté? Oui, il lui annonce qu'elle a été marquée par la grâce, que le Seigneur est avec elle, Luc 1, 28, et qu'elle a trouvé grâce devant Dieu, Luc 1, 28. Sainte Élisabeth, sa cousine, a-t-elle su que la Vierge Marie était pleine de sainteté? Oui, elle dit à la Vierge Marie qu'elle est bénie entre toutes les femmes, qu'elle est la mère du Seigneur, et qu'elle est bien heureuse d'avoir cru à l'ange. Luc 1, 42-45. Exemption de tout péché personnel. La Vierge Marie a-t-elle fait au moins quelques péchés? Non. Elle n'a jamais fait aucun péché, ni mortel, ni véniel. Comment savons-nous que la Vierge n'a fait aucun péché? Si elle avait fait le moindre péché, elle n'aurait pas été vraiment pleine de grâce. Elle n'aurait pas été digne mère de Dieu. La Vierge n'a-t-elle pas été indiscrète en demandant le miracle de Cana? Non, puisque Jésus l'a exaucé et a devancé à cause d'elle l'heure de sa manifestation. Quand il lui dit « Qu'est-ce que pour moi et pour toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Jean 2, 4. Cela veut dire « Ces choses sont minimes, ô femme. Mon heure de me manifester et de faire un miracle n'est pas encore venue. Néanmoins, je vais t'exaucer. » Quand Jésus parle-t-il à sa mère avec solennité
en lui disant « Femme ». Par 2 fois, quand il va agir au-dehors dans la plénitude de sa puissance divine, à Cana, où son heure commence, et alors il accomplit le miracle qu'elle a demandé, au Calvaire, où son heure s'achève, et alors il nous la donne pour mère. Jean 19, 26. Immaculée Conception. Si la Sainte Vierge n'a pas fait elle-même de péché, n'a-t-elle pas du moins hérité la tâche du péché originel? Non. Pour qu'elle soit vraiment pleine de grâce et digne mère de Dieu, Dieu l'a préservée de la tâche du péché originel. Elle n'a pas eu besoin d'en être purifiée, comme nous, par le baptême. La Vierge a-t-elle été, elle aussi, rachetée par la prière de Jésus en croix? Oui, c'est à cause de la prière que Jésus ferait plus tard sur la croix que Dieu, par avance, a préservé la Vierge de la tâche originelle. Comment appelle-t-on ce privilège de la Sainte Vierge? On l'appelle l'Immaculée Conception. Cela veut dire qu'à sa conception, c'est-à-dire au moment où son âme a été créée et unie à son corps, elle a été immaculée, c'est-à-dire préservée de la tâche originelle. La Bible ne dit-elle rien qui annonce l'Immaculée Conception? Si, la Bible raconte que le démon a fait pécher la première femme qui était immaculée. Pourtant, après ce péché, Dieu n'abandonne pas nos premiers parents. Il leur promet une revanche et il annonce qu'à leur tour, la femme et sa descendance vaincront le démon. Genèse 3, 15. Saint Jean explique dans l'Apocalypse que la femme victorieuse du démon, c'est surtout la Vierge. Sa descendance, c'est surtout son Fils, Jésus. Apocalypse 12, 1, 5. L'Assomption. Qu'arrive-t-il à notre mort par suite du péché originel? Notre corps se décompose et il ne ressuscitera pas avant la fin du monde. Qu'est-il arrivé au contraire à la mort de Jésus? Le corps de Jésus ne s'est pas décomposé, mais il est ressuscité, et il est monté au ciel au jour de l'Ascension. Qu'est-il arrivé à la mort de la Vierge? Le corps de la Vierge ne s'est pas décomposé, mais Jésus l'a ressuscité, et il l'a prise au ciel le jour de l'Assomption. La révélation de l'Assomption est-elle fondée dans l'Écriture? Oui, sur 2 vues surtout, l'une de saint Paul, l'autre de son disciple, saint Luc. Quel est l'enseignement de saint Paul sur la résurrection du Christ et celle des chrétiens? Saint Paul enseigne que Dieu, qui a ressuscité et glorifié le Christ, ressuscitera et glorifiera aussi les fidèles du Christ. Le Christ, qui est sans nul péché, est ressuscité et glorifié tout de suite, mais les fidèles, parce qu'ils sont touchés par le péché, ne pourront être ressuscités et glorifiés qu'à la fin du monde, quand sera vaincu pleinement le péché et la mort. Romains 8, 11, 1 Corinthiens 15, 22-26. Quand la Vierge sera-t-elle ressuscitée et glorifiée? Ce serait à la fin du monde, avec nous, si elle avait été touchée par le péché. Mais c'est tout de suite, avec le Christ, si, comme l'enseigne saint Luc, elle est sans nul péché et vraiment pleine de grâce. Troisième chapitre. Marie, mère des hommes. Sommaire. À la manière dont Ève est responsable de notre malheur, Marie est responsable de notre salut. Elle est notre mère selon la grâce.
Elle intervient sur la terre dans l'acquisition de la grâce. La première fois d'une manière plus éloignée en acceptant d'être la mère du Sauveur, la seconde fois d'une manière prochaine en participant au sacrifice rédempteur, en étant réparatrice et co-rédemptrice avec Jésus. Elle intervient au ciel dans la distribution des grâces comme dispensatrice ou médiatrice de toutes les grâces. Marie, notre mère, selon la grâce. Peut-on comparer Ève et Marie? Oui. Ève, qui écoute le démon et désobéit à Dieu, a la plus grande part, après Adam, dans le malheur de tous les hommes. Marie, qui écoute l'ange et obéit à Dieu, a la plus grande part, après Jésus, dans le salut de tous les hommes. Saint Irénée écrit vers l'an 200, citation, « De même que Ève, ayant Adam pour époux, mais encore vierge, a été par sa désobéissance cause de mort pour elle et tout le genre humain, ainsi Marie, destinée à un époux, mais pourtant vierge, a été par son obéissance cause de salut pour elle et tout le genre humain. » Fin de citation. Tertullien écrit, vers 210, citation, « Ève croit au serpent, Marie à Gabriel. Où la crédulité de l'une pêche, la foi de l'autre répare. » Fin de citation. Qui a voulu que la Vierge ait une si grande part dans le salut des hommes? C'est Jésus. Il a voulu attendre la réponse de la Vierge à l'ange avant de descendre sur la terre pour sauver les hommes. Marie nous donne Jésus, source de grâce. Quand la Sainte Vierge est-elle devenue, pour la première fois, la mère de tous les hommes selon la grâce? Quand elle est devenue la mère de Jésus, auteur et source de grâce pour tous les hommes. La Sainte Vierge aimait-elle déjà beaucoup les hommes? Oui, elle était heureuse de savoir que Jésus venait sauver les hommes de leurs péchés. Matthieu 1, 21. Et elle se tenait prête à beaucoup souffrir pour notre salut. Luc 2, 35. Marie co-rédemptrice. Après la naissance de Jésus, la Sainte Vierge a-t-elle encore fait de très grandes choses pour le salut des hommes? Oui, elle s'est unie à toutes les souffrances de la vie et de la mort de Jésus. Quand la Sainte Vierge a-t-elle été, pour la seconde fois, la mère de tous les hommes selon la grâce? Au calvaire, en suppliant que le sacrifice de Jésus apporte la grâce à tous les hommes. Jésus pensait-il à ce moment aux grandes souffrances de sa mère? Oui, il pensait aux grandes souffrances de sa mère. Il les unissait à celles qu'il endurait lui-même pour nous sauver. Quelle différence y a-t-il entre les souffrances de Jésus et celles de la Vierge? Les souffrances de Jésus, qui est Dieu, ont une valeur infinie. Elles sont rédemptrices. Les plus saintes souffrances de la Vierge et des chrétiens n'ont qu'une valeur finie. Elles ne sont que co-rédemptrices. Jésus n'est-il pas notre unique sauveur, notre unique médiateur, notre unique rédempteur? Oui, Jésus qui est Dieu est notre unique sauveur. C'est lui qui sauve d'abord la Vierge et l'envoie nous secourir. Jésus qui est Dieu est l'unique médiateur qui puisse nous racheter, c'est-à-dire donner au Père céleste une compensation infinie pour nos péchés. Il est, selon saint Paul, l'unique médiateur qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 5,6. La Vierge,
qui est la plus sainte des créatures, ne pouvait donner au Père céleste que la plus sainte des prières finies. Ainsi Jésus est notre unique Rédempteur, et la Vierge est notre suprême co-rédemptrice. Jésus, qui est Dieu, est notre unique médiateur dans la ligne de la rédemption infinie, et la Vierge, qui est créature, est notre suprême médiatrice dans la ligne de la co-rédemption finie. Jésus a-t-il parlé de la Sainte Vierge quand il était en croix ? Oui. Il a donné la Sainte Vierge pour mère à Saint Jean, et par lui aussi à tous les hommes. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Jean 19, 26, 27. Marie, médiatrice de toutes les grâces. La Sainte Vierge s'occupe-t-elle de nous du haut du ciel ? Oui, elle continue d'intercéder pour tout le monde auprès de son Fils Jésus. Au nom de la prière co-rédemptrice qu'elle a faite au pied de la croix, elle obtient toutes les grâces de salut qui, sans cesse, parviennent aux hommes. Est-ce que Dieu avait besoin de la Sainte Vierge ? Dieu n'a jamais besoin d'aucune créature, mais, afin que nous sachions combien il aimait le monde, il a voulu y choisir la Sainte Vierge pour l'associer étroitement à sa naissance et à son sacrifice, à la dispensation de ses grâces. 4e chapitre. La vie de la Sainte Vierge. Sommaire. La naissance et l'enfance de la Vierge. L'Évangile parle beaucoup de la Vierge à propos de l'enfance de Jésus. Mais il en parle encore à propos de la vie de Jésus, bien que la vocation de la Vierge fût celle de la vie cachée. La mort de la Vierge. Enfance de la Vierge. Que disent les livres saints des ancêtres de Marie ? Les livres saints nous disent que Marie descendait de David, car Jésus était de la race de David selon la chair. Romains 1, 3. Quelles sont les 2 premières fêtes de la Sainte Vierge ? C'est la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, et la fête de la Nativité de la Sainte Vierge, le 8 septembre. En plus de ce que disent les livres saints, sait-on d'autres choses sur l'enfance de la Vierge ? On croit que sa mère était sainte Anne et son père saint Joachim, et qu'elle fut conduite au temple de Jérusalem pour y être élevée. L'Église fête la présentation de la Sainte Vierge au temple le 21 novembre. La Vierge dans l'Évangile pendant l'enfance de Jésus. À quel moment l'Évangile commence-t-il à parler de la Sainte Vierge ? Au moment où le mystère de l'incarnation va s'accomplir et où l'ange lui annonce qu'elle va devenir par un miracle la mère du Sauveur, Luc 1, 26, 38, c'est la fête de l'Annonciation, le 25 mars. La Vierge répond à l'ange, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Luc 1, 38. À qui la Sainte Vierge va-t-elle d'abord faire visite ? La Sainte Vierge va d'abord faire visite à sa cousine, Sainte Élisabeth. C'est la fête de la Visitation, le 2 juillet. Élisabeth dit à Marie, « Vous êtes bénie parmi les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Luc 1, 42, 43. C'est alors que la Vierge chante le cantique d'action de grâce qu'on appelle le Magnificat. Luc 1, 46, 55.
Saint Joseph était-il le vrai père de l'enfant Jésus? Non. L'enfant Jésus avait pour vrai père son Père céleste. Saint Joseph n'était que son protecteur et son père devant la loi. Matthieu 1, 18, 25. Jésus a-t-il eu de véritables frères? Non. Jésus n'a pas eu de véritables frères. Saint Jacques, son plus proche parent, Galates 1, 19, avait une autre mère que lui. Marc 15, 40. Le mot « frère de Jésus » signifie dans l'Évangile des cousins des parents de Jésus. Qu'a fait la Sainte Vierge après la naissance de Jésus? La Sainte Vierge l'a porté au temple de Jérusalem pour le consacrer à Dieu. Luc 2, 22, 38. C'est la fête de la présentation de l'enfant Jésus au temple et de la purification de la Sainte Vierge, le 2 février. C'est alors que le vieillard Siméon prend l'enfant Jésus dans ses bras et chante son cantique d'adieu, qu'on appelle le Nunc Dimittis. Il prédit à Marie que l'enfant sera un signe de contradiction et que son âme, à elle, sera transpercée d'un glaive. Luc 2, 29-35. Que font la Sainte Vierge et Saint Joseph après la visite des mages à Bethléem? Après la visite des mages à Bethléem, la Sainte Vierge et Saint Joseph fuient en Égypte pour échapper au massacre des petits-enfants ordonné par Hérode. Matthieu 2, 13, 14. Quel est le dernier événement de l'enfance de Jésus raconté dans l'Évangile? L'Évangile nous raconte que, quand l'enfant Jésus avait 12 ans, ses parents le perdirent à Jérusalem et le retrouvèrent au temple. C'est alors qu'il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux choses de mon Père ?» Mais ils ne, comprirent pas encore comment ni combien leurs cœurs allaient être déchirés par les exigences de la mission divine de leur enfant. Luc 2, 41-50. La Vierge pendant la vie publique de Jésus. Est-il parlé de la Sainte Vierge à propos de la vie publique de Jésus? Oui, surtout en 2 endroits. Au début de sa vie publique, Jésus fait son premier miracle à Cana, à cause de la prière de la Sainte Vierge. Jean 2, 1, 11. Et à la fin, au moment de mourir sur la croix, Jésus donne la Sainte Vierge pour mère à Saint Jean. Jean 19, 26, 27. Est-il parlé ailleurs de la Vierge dans l'Évangile? Saint Marc raconte que dans une maison entourée par la foule, Jésus est accusé par ses ennemis d'être démoniaque. Citation. Les siens, l'ayant appris, vinrent pour se saisir de lui, car on disait « Il est hors de lui ». On lui dit « Voici dehors ta mère et tes frères qui te cherchent. » Et leur répondant, il dit « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et, jetant un regard sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Marc 3, 20, 31-35. Jésus ne renie pas les liens de la parenté temporelle entre maris et femmes, parents et enfants, mais il vient fonder par delà les liens d'une parenté nouvelle qui est spirituelle et qui efface la première par sa splendeur comme le soleil efface la lumière des cierges. Dorénavant, la Vierge ne devra plus agir visiblement sur le plan de la parenté temporelle pour défendre Jésus et le consoler, mais seulement invisiblement sur le plan de la parenté spirituelle pour s'unir à son zèle des choses de Dieu et à ses souffrances rédemptrices. Mais sur ce plan, comme sur l'autre, elle restera première. Saint Luc raconte qu'une autre fois, une femme au grand cœur
ayant pris la défense de Jésus, s'écria: « Heureuses les entrailles qui vous ont porté, et le sein qui vous a allaité. » Mais il dit: « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. » Luc 11, 27, 28. Écouter la parole de Dieu et la garder, voilà ce que venait de faire cette femme magnanime. Et Jésus lui fait comprendre que c'est précisément cela qu'il aimait le plus en sa mère. Le rôle de la Sainte Vierge était-il public, comme celui des apôtres? Non. Le rôle de la Sainte Vierge était de veiller sur la vie cachée de Jésus, de l'accompagner à sa mort, puis de prier et de souffrir en silence pour l'Église. C'est un rôle caché. Mort de la Vierge. Est-il parlé de la Vierge après le départ de Jésus pour le ciel? Il est dit au livre des Actes des Apôtres qu'après l'Ascension, les 11 apôtres se retirèrent dans le cénacle, et que tous d'une seule âme persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et ses frères à lui. Acte 1, 14. C'est là que l'Esprit Saint viendra les visiter au jour de Pentecôte. Acte 2, 1. Mais diversement. Pour les apôtres, princes des grandeurs de hiérarchie, Pentecôte est un commencement, un départ vers la conquête de l'espace et du temps. Pour la Vierge, toute cachée dans les grandeurs de sainteté, Pentecôte est un terme, l'annonce de son départ pour le ciel. Quand fête-t-on la mort, la résurrection et la montée au ciel de la Sainte Vierge? On fête la mort, la résurrection et la montée au ciel de la Sainte Vierge vers la fin de l'été, le jour de l'Assomption, le 15 août. 5e chapitre. Notre amour de la Sainte Vierge. Sommaire. Il faut aimer la Sainte Vierge parce qu'elle est la mère de Dieu et la mère des hommes. L'amour de la Sainte Vierge introduit dans l'amour de Dieu et dans ses profondeurs. Il s'exprime dans la prière courante de l'Ave Maria et dans nos prières mariales. Il est, pour les vrais serviteurs de la Sainte Vierge, un gage de prédestination. La Sainte Vierge est digne de notre amour. Qui nous apprend à aimer la Sainte Vierge? C'est Dieu, qui l'a aimée plus que toutes les créatures. Quel doit être notre plus grand amour, après l'amour de Dieu? Après l'amour d'adoration réservé à Dieu, créateur de l'univers et auteur de notre salut, c'est l'amour de vénération que nous avons pour la Sainte Vierge, la Mère de Dieu et notre Mère. Peut-on trop aimer la Sainte Vierge? Plus on aime en la Vierge ce qu'elle a été pour Jésus, plus on ressemble à Jésus. Mais jamais nous ne l'aimerons autant que Jésus l'a aimée. Le vrai amour de la Sainte Vierge est inséparable de l'amour de Dieu. L'amour de la Vierge détourne-t-il de l'amour de Dieu? Non. Si la Sainte Vierge est un chemin vers Dieu, plus on aime Dieu, plus on aime la Vierge. Et le vrai amour de la Sainte Vierge doit toujours grandir. Ne peut-on aimer Dieu sans aimer la Sainte Vierge? Non. Il est impossible d'aimer Dieu sans aimer la Sainte Vierge, dès qu'on sait qu'elle est vraiment la Mère de Dieu. Est-il nécessaire de penser expressément à la Sainte Vierge toutes les fois qu'on pense à Dieu? Non, car la Sainte Vierge, même si elle n'est pas nommée, est heureuse de toute prière qui monte vers Dieu. La vraie dévotion à la Sainte Vierge contrarie-t-elle l'adoration due à Jésus? Au contraire, nous voyons que là où la dévotion à la Sainte Vierge est délaissée, la foi en la divinité de Jésus tend à disparaître. Quelle chose faut-il demander souvent à la Sainte Vierge? Il faut demander souvent à la Sainte Vierge de nous prendre sous son manteau pour nous faire comprendre et aimer, un peu comme elle les a compris et aimés,
les mystères de la vie de Jésus, ses joies, ses souffrances, ses triomphes. La prière de l'Ave Maria. Quand l'Ave Maria a-t-il été introduit dans la liturgie? La première partie, qui est dans l'Évangile, apparaît dans un introïte de la messe vers le VIe siècle. Elle commence à se répandre chez les fidèles à partir du XIIIe siècle. La seconde partie, Sancta Maria, dont les éléments préexistaient à l'état séparé, se rassemble à partir de 1400 et devient courante chez les fidèles un peu après 1500. Comment faut-il dire l'Ave Maria? Il faut dire l'Ave Maria non seulement des lèvres, mais du cœur, non seulement pour soi, mais pour tous les hommes, et en pensant que le salut du monde a commencé par cette prière. Il faut dire l'Ave Maria comme il a été commencé pour la première fois sur la terre par l'ange à l'Annonciation et continué par Élisabeth à la Visitation. Les principales prières mariales. De quand datent les principales prières que nous adressons à la Vierge? Elles sont pour la plupart d'auteurs inconnus. Elles témoignent de la dévotion de toute la suite des siècles chrétiens. Elles sont venues spontanément, comme des fleurs diverses en chaque saison. Au IIIe siècle, apparaît le texte grec du Sub tuum praesidium, prière populaire pour demander à l'intercession de la Mère de Dieu, Théotokos, dans nos besoins et nos périls. Au Xe siècle, l'hymne Ave Maris Stella implore celle qui, étant notre mère, entend nos prières et qui sera écoutée de son enfant. L'antienne Regina Caeli Laetare chante la joie de la Vierge au jour de Pâques. Au XIe siècle, l'antienne Alma Redemptoris Mater est une adresse du peuple pécheur qui tente de se relever à la Vierge secourable et pourtant si haute qu'elle a donné le jour à son Créateur. L'antienne Salve Regina Mater Misericordiae supplie celle qui est la douceur de notre vie de nous montrer son Fils Jésus après l'exil de cette vallée de larmes. Au XIIe siècle, l'antienne Ave Regina Caelorum célèbre la gloire de la Reine du ciel qui a donné naissance au Christ, lumière du monde. Au XIVe siècle, le Stabat Mater Dolorosa est la grande hymne déchirante des souffrances de compassion de la Vierge au pied de la croix. Au XVe siècle, se précise notre version des litanies de la Sainte Vierge. Mère à l'égard du Christ, Vierge à l'égard du monde, secourable pour nous, Reine pour les anges. Dans le même temps, le rosaire reçoit sa forme actuelle, où nous demandons à la Vierge d'unir aux siennes pour les immerger dans les joies, dans les douleurs, dans les victoires de son Fils. Nos pauvres joies, pour qu'elles ne soient pas dissipées, nos pauvres douleurs, pour qu'elles ne soient pas amères, nos pauvres victoires, pour qu'elles soient toujours magnanimes. À la même époque apparaît la touchante prière populaire du Memorare, où, souvenez-vous, le vrai amour de la Sainte Vierge ouvre les portes du ciel. Comment plaire surtout à la Sainte Vierge? En purifiant notre cœur du péché et en imitant sa foi et son amour, son obéissance et sa grandeur d'âme, car aimer, c'est imiter. La Sainte Vierge est-elle assez puissante pour obtenir le salut de ses vrais serviteurs? Oui, la Sainte Vierge est assez puissante pour obtenir le salut de ses vrais serviteurs, c'est-à-dire de ceux qui, du fond du cœur, sans se lasser, lui demandent de les aider à sortir du péché, à vivre dans la lumière de l'Évangile, à mourir dans l'amour de Dieu. C'était la lecture du petit catéchisme de la Sainte Vierge du Père Charles Journet.